Très bien. Oui. D'accord. D'accord. Oui. D'accord. Excusez-moi de vous le déranger. Est-ce que vous savez où il y aurait un magasin de bananes? Mais vas-y, tu es qui toi? Lâche-moi, je te connais pas. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Je voulais pas vous importuner. Encore une fois, je m'excuse. Je me sens vraiment gêné. Arrête de me harceler ou j'appelle Marion Solin. Putain, c'était quoi ce bruit? Oh bordel! Oh bordel! Oh bordel! Merci Ronyema de m'avoir sauvé de cet homme qui voulait m'agresser, juste parce que je suis une féministe et une végane. Autant que je me rappelle, j'ai toujours voulu devenir un héros. I know I'd go from rags to riches. D'un petit écart, petit PD, n'oublie pas. Ce qui est incroyable chez les Grecs, c'est que quand ils font du scooter, ils portent pas de casque. Je préfère qu'on me tue avec mon honneur qu'on me déshabille avec mon désnoseur. Il y a deux types de personnes dans ce monde. Il y a les mecs cool et il y a les gros PD. Moi, j'ai décidé d'être un mec cool. C'est décidé. Aujourd'hui, je vais devenir un héros. Et pour ça, quoi de plus cool que de devenir un héros? Alors du coup, je l'ai fait. J'ai enfilé ma cape, mon masque. Et je suis parti aider les gens dans la rue. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Tout se passait nickel comme sur des roulettes. Jusqu'au jour où tout a basculé. Oh bébé, je suis très content que l'on s'aime autant et que l'on soit amoureux. Oui, moi aussi, je suis très contente qu'on s'aime à la folie et qu'on soit amoureux. Tu sais, je pourrais tuer un handicapé pour toi. Moi, je pourrais arrêter de manger au McDo pour toi. Oh, t'es trop gentil avec moi. J'espère que jamais tu mouriras tué par un mec avec un couteau. Oh, mais non, pourquoi je mourrais tué par un coup de couteau donné par un mec qui viendrait chez nous? Oui, tu as raison. Jamais une telle chose pourra nous arriver. Bah oui, on n'est pas dans un film, hein. Écoutez, oui, selon nos informations, il y a une prise d'otage en cours dans un super rue de Trèbes, à l'est de Carcassonne. Cette prise d'otage, elle a débuté aux alentours de 11h. Un homme armé... Il faut que je te laisse, je reviens pour l'apéro. Oh bah alors, je me demande bien où il court comme ça, pile poil quand ils annoncent une prise d'otage à la radio. Je pense qu'il est allé me chercher un McDo. Oh, je le savais. Ah, merci, c'est trop gentil. Bon, je le mange et puis après, je fais le ménage.
Oh, bah alors bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais jamais tomber les coussins d'habitude? T'es sûr que ça va? T'as l'air différente? Non, non, t'inquiète pas, tout va bien. Ok, bah dans ce cas-là, tu sais où je suis si t'as un problème, hein. Toi, occupe-toi d'elle. Vous adorez les combats au corps à corps épiques? Eh ben ouvrez bien les yeux car là vous allez être servi. Vous voyez, je vous l'avais dit. Alors, tu l'as mis où? Mais putain, t'es qui toi? Tu sais très bien de quoi je parle. De la run du Lidl que t'as acheté. Ah ça, je sais où il est. Et tu vas me le dire. Elle est dans mon cul. Ok. Tu veux jouer à ça? Eh chef, je peux pas lui régler son compte. Non! Enculé! Je vais te niquer ta mère! Fils de pute! T'es qu'un pauvre baiser! Oh! Ah, je meurs. Ah, elle est morte. Chef, je l'ai trouvé. Oh, le bol. Content. Bah tu vois, c'était pas si compliqué. J'adore la musique classique. Et tu sais pourquoi j'adore la musique classique? Car t'es qu'un petit PD, n'oublie pas. Non. À quoi bon perdre du temps à écouter des chansons qui se meurent? Dans 100 ans, est-ce qu'on se souviendra de James Brown, Tupac ou Frank Sinatra? La musique classique me comprend et je la comprends. C'est une musique intemporelle, universelle. Tu ne peux pas la comprendre et tu ne le pourras jamais. Moi, j'ai choisi le camp des immortels. Ceux qui laissent une trace dans l'histoire. J'ai rien compris à ce que t'as dit, mais sache que je vais te retrouver et je te tuerai, négro. Ok. En gros, t'es qu'une merde. Salut, c'est Robert. Mais Robert, on est où là? Bah je sais pas, je cherchais le McDo et je me suis retrouvé ici aussi. Mais tu penses que l'on est au paradis? Bah non, je crois pas parce que je vois pas de McDo. Ouais, et puis moi c'est vrai que j'ai pas vu de pute vierge hein, non plus. Tu te rappelles de quoi juste avant d'atterrir ici? Bah c'est un peu flou, je me rappelle que j'étais chez moi, j'étais posé sur mon canapé, puis après je me rappelle plus de rien. Ah. Ah si, je me rappelle maintenant. Il y a un mec qui est rentré chez moi,
Il m'a parlé d'un truc de musique, mais j'ai rien compris. Et après, il a donné un coup de couteau à ma femme et il l'a tuée. Pas cool ça. Et après, il m'a volé ma bière. Oh le fumier, quel monstre! Oui. Mais comment que je vais faire pour me rogner maintenant? Mais dis-moi, est-ce que le mec avait un blouson brun et des cheveux? Mais oui, c'est ça, tu le connais? Bah j'en ai déjà entendu parler. On m'a raconté des trucs un peu glauques sur lui. Comme quoi il avait volé des bières à des gens et qui prenait du plaisir à tuer certaines personnes. D'ailleurs, t'as de la chance que toi, il t'ait pas tué. Mais tu sais où il se trouve cet homme? Robert! Ah oui, quoi? Je t'ai demandé si tu savais où le trouver. Ah oui, je sais où tu peux le trouver. Et je vais te le dire, Jackie. 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 Oh, Jackie, réveille-toi. Oh, Jackie. Oh, réveille-toi. Jackie. Oh, réveille-toi. Jackie. Jackie. Allez, Jackie, réveille-toi. Vanessa! 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 Non mais Jackie, tu dis quoi là? Ça fait un quart d'heure que je suis là, y a personne ici. Loïc! Vanessa, elle est morte. Quoi? Non mais attends, tu racontes quoi? Rassure-moi, t'es drogué là. Il y a un homme qui est rentré et il l'a tué. Et après, il a volé toute ma bière. Mais c'est horrible. Comment peut-on faire ça? Faut être inhumain. Oui. Voler la bière d'un homme, c'est impardonnable. Non mais je parlais de Vanessa là. Ah oui, ça c'est que c'est pas cool. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais retrouver cet homme et je vengerai l'assassinat de Vanessa. C'est vrai que c'est bizarre, y a ni corps ni sang, mais je vais quand même essayer de t'aider. Dis-moi quoi ressemble ton homme. Oh, je me rappelle plus. La seule chose dont je me rappelle, c'est qu'il avait une veste avec des cheveux. Ok. Bon, c'est vrai qu'après, à part les dealers de drogue, je connais pas grand monde ici. Attends, j'ai peut-être quand même une idée. Ah ouais, c'est quoi? Je connais un mec qui fait du trafic d'armes. Il travaille avec des gros bonnets. Il a rendez-vous cet après-midi avec l'un d'entre eux. Oui, tu as raison, je vois que tu vas en venir. Je vais aller à ce rendez-vous. Et il va sûrement me donner des informations sur cet homme. Il a rendez-vous sur le parking de la piscine à 15h, donc tâche d'y être, Rogneman. J'y serai. Oh fumier, t'es en retard. Oui, je vais bien, merci de me le demander. Et toi, tu vas bien? Oh fumier, fais pas le malin, sinon je te coupe. Comme un mouton. Et n'oublie pas que je travaille pour ton boss. Toi, tu es que son petit larbin. Ah ouais? Tu veux que je te montre ce qu'un petit larbin comme moi peut faire à un grand dealer d'armes comme toi? Bon, fais pas chier, négro. Donne-moi la bière et prends les armes. Et tu diras à ton chef qu'il n'oublie pas le sirop la prochaine fois. Lui, je me rappelle de lui.
C'est le bras droit de l'homme qui a assassiné ma femme. Ah, elle est morte. Il faut que j'arrive à le questionner pour savoir où son patron se cache. Où est ton boss? Dans ta chatte à ta mère, fils de pute. Tu crois vraiment que je vais te le dire? Où est-il, je t'ai dit? Tu ne le sauras jamais. Et si tu veux, je te suce. Je suis pas un gros pédé. Non, pardon, je voulais dire, je te fume. Fumier. Oui, allô Jackie, c'est Zaza, ta maman. Ouais, salut maman. Dis-moi, j'ai mon 6e sens de maman qui me dit que tu vas faire une bêtise. Tu n'es pas en train de kidnapper quelqu'un pour le tuer, j'espère. Oh, mais c'est bon, maman, je suis plus un enfant, là. Oui, je sais, mon petit cochon d'Inde. Non, arrête. Sinon, il y a ton grand-père qui a mangé des pruneaux. Tu pourras déboucher les WC ce soir, s'il te plaît. Oh, là, tu me saules. Ah tiens, salut Ronnieman. C'est la fin pour toi. Dis-moi où il est, je te laisserai peut-être la vie sauve. Ma vie n'a aucune importance. Tu peux faire tout ce que tu veux de moi, je suis tout à toi. Je suis pas pédé fumier. C'est pas ce que je voulais dire. Par contre, je suis d'humeur joueuse aujourd'hui. Ça te dit de jouer avec moi? Quel jeu? Tu connais la roulette russe? Une balle, un flingue, un mort. Si tu acceptes, tu auras l'info que tu recherches. Enfin, si tu gagnes. T'es cinglé. Moi? Cinglé? Non. Si l'humanité était comme moi, c'est les gens comme toi qui seraient malades. Si tu le dis. Être fou, c'est juste une question de point de vue. Et comment pourrais-je avoir confiance en toi? Laisse-moi téléphoner à mon contact. Si tu gagnes, il te rappellera pour te donner l'info que tu recherches. De toute façon, je crois pas que t'aies beaucoup d'autres solutions. Ok. Mais sache que si tu me fais un mauvais coup, je n'hésiterai pas une seule seconde à te coller une balle entre les deux yeux. C'est moi, Féléman. Je suis parking Saint-Martin et reviens. Chef, vu que Féléman est mort, on fait quoi maintenant? Féléman, c'était qu'un beau à rien. Sauf quand elle suçait des bites. Et je pense que sa mort réjouira plus d'une personne. Féléman, il était quand même sympa.
Même si des fois il était un peu trop fêlé. Zoulette, tu es mon nouveau bras droit. Oh putain, si merde, chef. C'est vrai qu'en fait, c'était vraiment un gros connard. Il était vraiment trop relou, ce gars. Et tâche d'être à la hauteur si tu veux continuer à toucher ta Finkbourg mensuelle. Oui, chef. Vous voulez que je fasse quoi maintenant? Dans un premier temps, essaye de savoir qui est Ronnie Man. Moi, je sais qui est Ronnie Man. Je t'écoute. Ouais, fumier, j'ai des infos pour toi. Vas-y, je t'écoute. J'ai réussi à hacker les données personnelles du gars qui t'a volé ta bière. Bon, déjà, le gars, il se fait appeler Black Negro. Ok, quoi d'autre? Je vois qu'il a une enfance difficile. Apparemment, il se serait fait violer par un gang dans une cave de cité. Mais c'est pas tout. Il s'est fait violer quand il était en maternelle par un dénommé Boubacar. Apparemment, Boubacar l'aurait violé jusqu'au collège. Ah ouais, c'est chaud ça. Je vois aussi qu'il y aurait son grand-père qui l'aurait violé accompagné d'un chien à l'âge de 15 ans. Ah merde. Je comprends mieux pourquoi il a mal tourné. Après, il ne s'est pas fait que violer dans sa vie. Il a monté un groupe spécialisé dans le braquage de packs de bière. Un groupe composé de lui-même, de Feleman, que t'as déjà refroidi si je me trompe pas, et de Zoulette qui a remplacé Feleman d'ailleurs. Du coup, si tu veux mettre fin à leur trafic, t'as juste à t'occuper de Black Negro et de Zoulette. C'était mon intention. Attends, je vois un autre truc là. Putain, en fait lui et ses sbires te surveillent, je vois. T'es sûr? Ouais, je crois qu'il va essayer de rentrer en contact avec toi, donc attends-toi à sa visite, Jackie. Merde. Encore un truc, d'après ce que je vois, c'est possible qu'il sache que c'est toi, Ronnie Man. Putain, comment ils peuvent savoir ça? Je sais pas, peut-être une taupe. Dans ce cas, c'est l'heure de sortir le dératiseur. Comment ça, Jackie? Bah en fait, je voulais dire, faire comme le mec qui tue les rats. Mais là, c'est pour des taupes. Tu veux dire un détopiseur? Ouais, si tu veux, mais là, ça n'a pas vraiment de rapport avec les rats. Enfin, même si ça existe pas trop, les détopiseurs. Je crois que mon arrière-grand-père était collabo, du coup il me disait que c'était un détopiseur, ça a un rapport? Oh putain, je comprends pas ce que tu me dis, je dois être rogné. Miss Miroy. Rendez-vous au bar de Roy à 14h, Black Negro. Alors, comment ça va? Toi? Ah, j'arrive pas à bouger, tu me fais quoi? Tu diras merci à mon ami du bar. Perdre sa femme, c'est aussi dur que ce qu'on raconte. Pourquoi? T'as l'intention de te marier? Et toi? T'as l'intention de te remarier? Tu sais, j'en ai connu des mecs comme toi qui prennent leurs pieds à s'attaquer à des gens désarmés. Pour se sentir fort. T'es comme ça, toi? T'as pas dû en voir beaucoup des paumés de ce genre. J'en ai vu toutes les couleurs. Pourquoi tu dis ça? C'est toi Ronnie Man, le héros dont tout le monde parle. Car tu me vois prendre mon pied à casser la gueule de gros PD comme toi, avec le visage de ma maman tatoué sur la poitrine? Non, sûrement pas. La mort, c'est pas pour moi. Alors tu devrais raccrocher une bonne fois pour toutes. Je fais ce que je sais faire. Je vole des bières. Tu fais ce que tu sais faire. Tu fais des culs secs le samedi soir. T'as toujours tout fait pour pas mener une vie normale. C'est quoi ça? C'est boire de l'eau gazeuse? Boire une Finkbourg de temps en temps? Ouais.
Ouais, c'est ça une vie normale. Comme la tienne. Ça, ma vie. Ma vie. Non, ma vie, c'est la haise. On m'a volé ma bière. Enfin, tu as volé ma bière. Tu m'as pris ma femme. Tu recevras plus vite que ce que tu crois le revers de la médaille. Aujourd'hui, Pascal avait envie de se faire plaisir. Il s'est dit qui je vais prendre comme petite salope, hein, qui va me bouffer la bite et qui va se prendre la bite dans son... Tiens, je sucerais bien Black Negro aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, il avait crogné Manobar. Bon bah je vais appeler Zoolman, hein. Moi, un de mes potes m'a dit, tu dois surtout pas t'attacher à des choses dont tu pourrais pas te séparer en moins de 30 secondes montre en main si tu voyais un super-héros débouler dans le coin. Tu sais, moi aussi j'ai quelqu'un dans ma vie. Un bel homme musulman. Et qu'est-ce que tu lui dis? Que je suis au RSA. Donc, si c'est moi que tu vas rappiquer dans le coin, tu t'en débarrasseras de cet homme. Sans lui dire adieu. C'est la règle du jeu. Ouais, mais ça tourne en rond ton truc. Ouais, mais c'est comme ça. C'est ça ou... Vaut mieux changer de métier, mon pote. Je sais rien faire d'autre. Pareil pour moi. Et je crois que j'en ai pas envie. Pareil pour moi. C'est drôle. Je fais souvent le même rêve. Je rêve que je me rogne et qu'il y a toutes les canettes que j'ai déjà bu dans ma vie qui me regardent. Mais à la place d'avoir une capsule, elles ont le goulot qui est cassé. À cause des clous secs qu'on a fait. Et elles restent là. Elles me regardent. Elles flottent. Elles flottent comme des fûts vides dans de l'eau. Et elles te disent quoi? Qu'elles sont rognées. C'est tout? Ouais. Ouais, elles n'ont rien à dire. Je rêve que je vais devenir hétéro. Il faut que je me réveille pour pas que je reste comme ça. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. Que même si je sors avec un gars, ça veut pas forcément dire que je suis pédé. Tu veux juste un mec pour faire ce que tu veux. C'est ça, ouais. Et pour l'instant, t'y arrives? Pas encore, non. On est ici tous les deux. Comme deux types ordinaires. Tu fais tes trucs de ton côté comme tu le sens, et moi je fais les miens. Mais si un jour je te vois dans un Lidl, et que je dois te neutraliser, ça me fera pas plaisir. Mais je le ferai. Mais le revers de la médaille, comme toujours. Parce que... Admettons, je me retrouve coincé. Et que moi, je dois te descendre. Quoi qu'il arrive, jamais je te laisserai me barrer la route. On s'est vu face à face, c'est vrai. Mais quoi qu'il arrive, je crois pas que j'hésiterai une seule seconde. Ça va peut-être finir comme ça. J'espère. Yo, ça va? Mais t'es qui? Salut, c'est Robert. Robert, c'est toi? Oui, vu qu'on est dans un rêve, j'ai voulu changer d'apparence, car en temps normal, je suis trop moche et gros. Ah bah pourtant, ta nouvelle apparence, elle est pas terrible non plus, hein. C'est pas très gentil, ça. Sinon, ça va, toi? Oui? Bien, c'est bien, c'est bien. Et sinon, t'as retrouvé l'homme que tu cherchais? Non, toujours pas. Ok, je vais te dire un truc important, Jackie. Pour le retrouver, tu vas devoir chercher un objet légendaire, caché dans le Mont Saroy. Ah oui? Mais c'est quoi cet objet légendaire? C'est un artefact très puissant, utilisé il y a très longtemps par de grands sages. Waouh! Cet objet incroyable s'appelle... Tri? Je sais que ça commence par Tri, je me souviens plus. Ça s'appelle Triforce? Non. Trisexuel? Non. J'ai oublié. Mais comment faire pour aller sur le mont Saint-Roy? Parce que d'après la légende, personne n'a réussi à y aller. Pour ça, tu vas avoir besoin d'un objet magique. La balance à vomir. Et elle se trouve où? Je vais te dire où elle se trouve, Jackie. Oh non, me refais pas le coup, Robert. Non, t'inquiète, je rigolais, tu vas la trouver rapidement vu qu'elle est proche de toi. Ah, cool. Bon, maintenant, c'est la fin de ton rêve, tu peux te réveiller, Jackie. Jackie.
Oh putain, je fais que de m'évanouir, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il faut que je trouve la balance que Robert m'a demandé. Tiens, une balance à vomir. Je crois que ça va m'être utile. Tiens, c'est quoi ça? Vanessa! Ah, je suis énervé, putain! Vanessa! Non! Ah, je suis triste, je suis énervé! Je suis triste, je suis énervé! Bébé, si je meurs, et si par hasard tu ne retrouves pas mon corps, achète quand même une pierre tombale pour le cimetière, s'il te plaît. Même si tu es triste, il ne faut pas être triste, car de là-haut, je te vois, et moi je ne veux pas que tu sois triste. Je voulais aussi te dire, si par hasard, un homme vient pour me tuer avec un couteau, s'il te plaît, ne venge pas ma mort. Avec mes salutations distinguées, bébé Vanessa. Ça n'a pas l'air d'aller, mon fils. Mon père, j'ai péché. Je vois. Tu sais, le grand Duroy est clément. Alors confie-toi à son messager, et son pardon te sera accordé. Même si je continue de pécher, mon père? Mais pourquoi viens-tu à l'église dans ce cas? Qu'est-ce que tu comptes faire, mon fils? Je ne peux vous le dire. Roy a semé des embûches dans ma vie. J'ai fait des choses horribles. Mais je dois continuer ce que j'ai commencé. Mon enfant, s'il s'agit d'une vengeance, sache que ce n'est pas la meilleure solution. Trouve la paix dans ton cœur, si tu veux que le grand Duroy t'accueille dans le sien. Après, si ce que tu comptes faire peut mettre fin à certaines nuisibles de la société, moi je te dis, pourquoi pas? Merci, mon père. Maintenant, je sais quoi faire. Je suis content d'avoir pu te guider vers le chemin que ton cœur voulait au plus profond de lui. Maintenant, prions ensemble, mon fils. Roy Akbar! 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 Alors, chef, vous avez parlé avec Ronnieman? Chef, ça ne va pas? Si. On n'a pas le choix. On doit en finir avec cette histoire de Ronnieman. Vous savez, chef, ce qui est fait est fait. C'est comme sucer un pote en le regardant dans les yeux. Faut pas regretter après. Tu as raison, Zoulette. Il faut qu'on trouve un plan pour l'arrêter. Ok, je m'en occupe, chef. On va pas se laisser faire.
Je sais comment on peut l'avoir. On n'a qu'à construire une cage, et on met une promotion sur un pack de Finbro à l'intérieur. Il sera tiré par la cage, et une fois qu'il sera dedans, on la referme sur lui. Non. J'ai une meilleure idée. Pas mal. Mais non. Oh, intéressant. Mais non. Ah, tiens donc. Parfait. Voilà, maintenant j'ai trouvé la balance à vomir. Je vais pouvoir aller au Mont Saint-Roy. C'est parti. Wow, un bon de réduction pour un pack de Finbro. Patron, j'ai la cible en visuel. T'es sûr de l'avoir? Aucun problème, je l'ai shot. Ok, alors vas-y. Mince, je l'ai loupé, patron. Incapable. Putain, je me suis fait avoir. Ça y est, négro, c'est ton moment, t'y es presque. Ronnieman, je t'ai eu. Enfin, devrais-je plutôt t'appeler Jackie? Je vous avais dit que mon plan marcherait, patron. Silence! Tu n'aurais pas dû nous pourchasser. Maintenant, regarde où tu en es. J'en suis peut-être là. Mais sache qu'avant le lever du soleil, tu seras un homme mort. Ouh, dis donc, il fait peur. Tu sais, je ne voulais pas tuer ta femme. C'est toi qui m'obligeais à le faire. Tout aurait été beaucoup plus simple si tu m'avais dit où tu cachais ta bière. Alors libère-moi. Que j'accepte tes excuses à ma façon. Tu ne changeras donc jamais d'avis sur nous. Non. Tu te demandes peut-être comment ils ont su que tu étais Ronnieman? Vanessa? Je ne suis pas Vanessa. Je suis sa sœur jumelle, Jennifer. Mais comment c'est possible?
C'est grâce à moi qu'ils ont découvert que tu étais Ronnie Man. Quand Vanessa partait, je prenais sa place sans que ni elle ni toi ne le sachent. Dans le but de savoir où tu cachais la Fingbro. Je voulais lui faire du mal à Vanessa. Je la détestais. J'ai toujours été jalouse d'elle. Elle savait toujours tout mieux faire que moi, même la vaisselle. Je n'ai jamais réussi à mettre la main sur ta Fingbro. En revanche, j'ai découvert autre chose. Quoi? Que Ronnie Man, c'était toi. Je ne voulais pas te faire du mal. Mais vu que tu voulais à tout prix venger la mort de Vanessa, il a bien fallu que j'aide les autres à t'arrêter, avant que tu remontes jusqu'à moi. Au fait, tu crois vraiment que c'est Vanessa qui a écrit cette lettre? T'es sûr que ça va? T'as l'air différente? Non, non, t'inquiète pas, tout va bien. Tout s'explique maintenant. Les mecs, vous avez pas vu que Jamila, elle va me faire un couscous? Ah merde, je vois que les range. Bon, je crois que cette réunion de famille a assez duré. Zoulette, occupe-toi-en. Supplice de la rogne. Pas de problème, patron. Allez, bois ça, Ronnie. C'est bien ça. Allez, bois, Ronnie Man. Alors, t'en as encore, Ronnie Man? C'est bien ça. T'as du mal, toi. Alors, t'en as mal? Oh, je suis Ronnie et... Ronnie Man, il est rogné. Je l'ai enculé hier soir. Putain, comment je l'ai frisé. Merde, il s'est libéré. Préparez-vous. Allô, la police? J'ai les voisins qui se tirent dessus. Venez vite. Die, motherfucker! C'est la fin. Non, c'est pas la fin. Oh, espèce d'enculé, putain. Tu m'as niqué les genoux. Ça fait trop mal. Pétez leurs genoux à ces putes black. Attends. Regarde. C'est ta femme. Vanessa. Elle t'a menti. Elle n'a pas de sœur jumelle. Tu mens. Non, non, c'est la vérité. Je t'ai menti, c'est moi, Vanessa, ta femme. Prouve-le alors. Tu
Tu ne t'assois jamais sur la cuvette des WC quand tu fais caca parce que t'as peur des microbes. Tu vois, je te connais bien. Tout le monde le sait, ça. Fais un effort, putain! Dis-moi, c'était où la première fois qu'on a bu une Think Bro ensemble? C'était au Lidl. Bien essayé. Mais c'était au square, à côté d'un repère de Clodo. Sous le pont. Attends! Me tuer ne servira à rien. Tu crois pas qu'il y a déjà eu assez de morts comme ça? Non. Je regrette. Pardon, Jackie. Je me suis laissé aveugler par l'argent et par le désir de vivre la belle vie. Trop tard. Tu comptes vraiment nous tuer pour les erreurs que nous avons faites? Pour les erreurs que vous avez faites. Vous avez tué ma femme, et juste pour de la bière. On vit dans une société de merde. J'ai fait de mon mieux pour survivre dans ce monde. Moi aussi, les temps sont durs, tu sais. Moi, à la base, si j'ai fait tout ça, c'était juste pour voler ta bière. Même si j'aimais pas beaucoup Vanessa, je voulais pas sa mort. Tu mens. Tu savais que Black Negro allait la tuer. Sinon, pourquoi t'aurais écrit cette lettre avant sa mort? Laisse-la en dehors de tout ça. C'est moi qui ai tout manigancé. C'était juste mon pion. J'admets. J'ai fait des choses horribles. Mais si tu veux tuer quelqu'un, tire-moi dessus qu'on en finisse. Tu as raison. Il y a eu assez de morts comme ça. Aïe! Ah! Putain de merde! Espèce d'enculé, tu vas péter ma cheville! Ah, mes chevilles! Je les sens plus! Vous allez vivre. Mais au moins, vous ne ferez plus de mal à personne. Oh. Il nous a laissé en vie. Après tout ce qu'on lui a fait. Nous avons commis des erreurs. Il nous a quand même laissé une seconde chance. À nous de la saisir pour repartir à zéro et nous racheter de nos fautes. C'est vrai, ce n'est pas un vrai héros. C'est même un homme tout ce qu'il y a de plus classique. Mais pour moi, c'est quand même bien plus qu'un héros. Car pour moi, c'est un chevalier de la rogne.